Espace TV. Merci de choisir Espace TV pour vous informer. Bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi, le président guinéen tient à consulter le peuple sur la question de la Constitution. Il a réitéré son discours. Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Le président chilien condamne pour la première fois dimanche les violences commises par la police depuis le début du contexte. Il annonce une nouvelle constitution. La première a été rédigée. Bienvenue à tous. La République était le week-end dernier en Zérékoré. Alpha Condé, dont la visite a coïncidé avec la présence dans la région forestière de la Côte d'Ivoire, a abordé le sujet de la Constitution au centre des débats dans le pays. Il a notamment réitéré sa volonté de consulter le peuple. Écoutez-le. Aussi présenter mes excuses pour brave devant une population de Kisugu, de Santa, d'avoir la appui disponible. Mais je prends l'engagement que bientôt, ils auront ma visite. Aujourd'hui, nous avons deux Guinées. La Guinée qui veut avancer, tourner vers l'avenir, et ceux qui regardent dans le téléviseur, qui veulent revenir aux pratiques anciennes où ils dilapidaient des fonds de l'État pour eux et leurs familles. Voilà des deux Guinées aujourd'hui qui se font face. Je suis venu ici, au cœur de la Guinée, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Je suis venu vous rendre hommage et à travers vous, rendre hommage à toutes les filles et les filles de notre pays. Je connais et j'entends vous discuter du quotidien. Je sais que tout n'est pas facile. Je pense ici aux mamans inquiètes pour l'avenir de leurs enfants. Je pense ici à nos jeunesses avides de travail. Je pense ici à toutes les forces vives de notre grande nation qui veulent voir leur pays avancer et leur situation s'améliorer. Comme à ses habitudes, le chef de l'État a tensé son opposition dans ses dires. On entend des excuses voulant justifier le retard du pays encore aujourd'hui par la mauvaise gestion du passé. Je vous invite à le suivre à nouveau. Il s'accroche à des chimères. Ils n'ont rien à dire, rien à proposer de constructif pour le pays. Arc-boutés qu'ils sont sur leurs petites querelles, dans leurs petites palabres. Regarde derrière. Sont les hommes du rétroviseur. Laissons le passé et les hommes d'hier où ils sont. Et regardons vers l'avenir et vers le progrès. Et le Front National pour la défense de la Constitution ne désarme pas. Il compte protester cette semaine et la semaine prochaine. Demain, les femmes du FNDC vont marcher à Conakry pour dénoncer les meurtres dont lors de la précédente manifestation. Ce sera le cas aussi dans certaines capitales d'Europe. Et le 26 novembre prochain, la coordination du Front appelle à une grande mobilisation. L'itinéraire reste à préciser. Le 3 décembre de chaque année marque la journée mondiale des personnes handicapées, une occasion pour faire le point sur les avancées de cette couche vulnérable. Et dans cette ferveur, 50 personnes atteintes d'handicap ont suivi une formation en entrepreneuriat et technique de montage de projets. Elles ont reçu leur attestation. Amadou Saliouba, Lamine Silla, Ismaël Nabi. Après 2 semaines de formation en entrepreneuriat et technique de montage de projets, les 50 personnes handicapées reçoivent leur attestation. Une initiative de l'Organisation de secours aux handicapés de Guinée à travers le ministère de l'Action sociale qui vise à rendre autonomes les personnes atteintes d'handicap. Les personnes handicapées, comme on aime le dire, ce sont des citoyens à part entière qui ont les mêmes droits, mêmes devoirs que n'importe quel citoyen. Leur mission est aussi être capable de se prendre en charge pour servir aussi la nation guinéenne.
Et pour rendre cette ambition plus concrète, l'organisation de secours aux handicapés à travers leurs partenaires et le ministère de l'Action sociale ne compte pas s'arrêter à cette remise d'attestation. Elle va accompagner quelques projets proposés par ses récipiendaires. L'Organisation de secours aux handicapés de Guinée a pour but d'améliorer les conditions de vie des personnes handicapées afin de les rendre autonomes, indépendantes et assurer leur pleine participation au développement du pays. Le ministère de l'Action sociale ambitionne que chaque personne handicapée puisse se prendre en charge. Elle demande aux personnes handicapées de se former. Les récipiendaires s'en félicitent. La formation était de taille. Les participants tenaces pour les résultats probants attendus. Aussi, ce séminaire de formation de 2 semaines nous a permis de tisser des liens de parenté et de fraternité qui aboutiront à une formation d'un réseau d'entrepreneuriat des personnes handicapées. Les personnes atteintes d'handicap représentent 1,5% de la population guinéenne selon l'Organisation du secours aux handicapés. Cette formation vise à les rendre autonomes, mais aussi à promouvoir leurs droits. Le ministère de l'Action sociale envisage de construire dans les jours à venir des centres de formation dans les régions administratives. La lecture d'un passage nécessaire pour une bonne formation avec l'explosion de l'outil Internet et des appareils électroniques comme le téléphone. Beaucoup pensent que le niveau de concentration dans la lecture baisse au détriment de l'apprentissage. Dans un élément de reportage que nous vous proposerons dans nos prochaines éditions d'information, nous opposerons ceux qui soutiennent la lecture avec le livre physique et ceux qui prônent les vertus de support électronique. L'association des ressortissants et amis du Manding résidant à Djembé a offert des dons à la jeunesse de la localité, un geste qui, selon les donateurs, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale entre les habitants. C'est un public reportage de Djibril Ba et d'Aboubacar Dine Kamara. Il s'agit des haut-parleurs, des amplificateurs, des groupes électrogènes, bref, des chaînes musicales au complet données aux 5 secteurs de Yembeya. Ce quartier est gratifié par la structure des ressortissants et amis du Manding résidant à Yembeya. Chaque année, notre association offre des dons au quartier de Yembeya. Donc il y a des années précédentes qu'on a fait pour les cimetières, les mosquées et autres. Et cette année, nous avons pris l'initiative de prendre exemple sur le président de la République, son excellence le président Alpha Condé, qui a dédié son mandat à la jeunesse. Donc nous aussi, on a pensé à la jeunesse de Yembeya pour faire réveiller la jeunesse de Yembeya et pour leur montrer que la jeunesse doit s'organiser. Les donateurs n'ont pas aussi oublié les femmes dégourdies pour la localité. Un des responsables locaux s'est réjoui dans la foulée du geste de Tidiane Koïta. Vraiment, on est très content de ce que le donateur a fait pour nous et surtout pour la jeunesse, pour qu'il y ait la cohésion entre les jeunes et qu'il y ait l'amour et qu'il y ait l'entente. Pareil pour la jeunesse qui rassure en utilisant à bon escient ces engins. Nous comptons avec ces dons qui nous ont été offerts, travailler avec la jeunesse parce que nous allons donner la sonorisation à des personnes qui peuvent bien gérer. On va mettre une caisse au nom de la jeunesse. À chaque fois qu'il y a des cérémonies, supposons qu'on a 100 000 francs, on met ça de côté. Yembeya, quartier moderne, des initiatives se multiplient, ça et là, pour encore renforcer la cohésion sociale des habitants. La société de téléphonie Satina Guinée a procédé le week-end à la remise des cadeaux aux heureux gagnants de la promo lancée depuis un mois. Ils sont 15 clients à bénéficier des sommes de 500 000 francs guinéens de la société, une manière pour l'entreprise de rapprocher sa clientèle. Mohamed Balek Touré, Mohamed Aloussen Kamara. Un tirage dont le déroulement s'est effectué dans la plus grande transparence. Sous le contrôle d'un huissier de justice, 215 clients de la société Satina sont tirés au sort, dont 15 retenus. Des gagnants ont chacun reçu une somme de 500 000 francs guinéens après le tirage. Je ne croyais même pas, c'est lorsqu'on m'a appelé. Il y a mes voisins qui disaient qu'il ne faut pas partir. Je dis non, j'ai ici, je vais aller voir. C'est mieux d'avoir des produits, mais surtout authentiques. Et j'encourage toute la population guinéenne à se procurer des produits sans sucre, mais vraiment authentiques avec le logo
parce que vous avez une garantie de 24 mois. Cette promo est lancée par la société Satina, distributeur leader de produits téléphoniques en Guinée. Ses clients ont chacun acheté des produits Satina lors de la promo. Ils ont été tous appelés par la société après le tirage. Des témoins sont aussi présents pour marquer le caractère régulier de l'opération. Ce tirage s'est passé dans de très bonnes conditions parce qu'il n'y a pas eu de triche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés téléphoniques qui sont là, qui sont plantées en Guinée, mais avec moins de garanties. En plus de satisfaire la demande de sa clientèle, l'entreprise Satina contribue également à l'éducation des enfants à travers une prime de scolarité et une personne a bénéficié lors du premier tirage. Les responsables de la société invitent la population à consommer les produits Satina Guinée. Ce que l'on recherche, c'est la connaissance de nos produits, la connaissance de Satina, la connaissance de Samsung, parce que Samsung est en Guinée, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît le vrai produit Samsung. Donc c'est un peu faire la différence entre les produits Samsung authentiques que nous commercialisons avec Samsung de Corée. Distributeur leader de produits téléphoniques en Guinée, la société entend lancer une autre phase de campagne en vue de rapprocher ses clients à travers tout le pays. Parlons sport, football à la base. Le tournoi de football des équipes de la Guinée forestière à Conakry a pris fin hier. La finale s'est jouée au stade de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia et la préfecture de Massanta l'a emporté au tir au but face à Gekedou. L'initiative vise non seulement à promouvoir l'unité entre les fils de la région, mais aussi à détecter les talents. Mariam Fodé Camara, Alseni Camara. Cette première édition du tournoi organisé par la structure Forêt Foot a mis en compétition toutes les préfectures de la Guinée forestière. Cette initiative, au-delà d'une compétition, est une occasion de détecter les jeunes talents dans le domaine du football en Guinée forestière. À cet égard, nous appelons les deux équipes finalistes à privilégier le fair play. Nous avons l'ambition d'améliorer ce tournoi chaque année pour en faire un tournoi d'exception, tant au niveau régional que national. Cela demande de gros investissements et la Commission y travaillera pour réaliser cette ambition. La Guinée forestière unie autour du football est une initiative salutaire car elle peut permettre aux jeunes de s'épanouir sans se détruire. C'est une leçon que, si tu veux, que la forêt donne à la Guinée pour que tous les Guinéens puissent prendre un exemple à la forêt pour développer notre pays, pour que notre pays vive en paix et en cohésion, pour que notre pays puisse se développer sans avoir des difficultés. C'est une leçon pour la jeunesse, que la jeunesse peut se développer sans s'abîmer, peut s'amuser sans s'abîmer. C'est lutter contre la drogue, lutter contre la criminalité, lutter contre la violence. Le tournoi a duré un mois. Les équipes de Massanta et Gekedou se sont affrontées à la finale. La préfecture de Massanta l'a remporté au tir au but. L'un des joueurs exprime sa joie. Je commence par remercier la commission d'organisation. Je remercie nos encadreurs qui nous ont poussés jusqu'ici. Et je dirais merci à mes coéquipiers. J'ai juste un sentiment de joie. Je suis joyeux parce que l'objectif d'un tournoi, c'est venir en finale. Et remporter le trophée est une autre chose. Donc je suis content. Je suis très content. Le représentant du président de la coordination nationale de la Guinée forestière a encouragé et félicité les organisateurs avant d'exprimer son souhait de voir l'initiative se pérenniser. Et au même moment, le Sidi national de Guinée a gagné donc au stade du 28 septembre face à la Namibie, 2-0. C'est au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Il vient de souffler sa 4e bougie, la dernière qu'il célébrera dans la capitale américaine. Le Panda Bay sera renvoyé en Chine le 19 novembre comme le stipule l'accord entre Pékin et le zoo de Washington dernier, en date d'une longue tradition de diplomatie au Panda, l'occasion pour ses fans américains de lui dire adieu. Suivez. Un dernier bout de bambou, et puis s'en va. Le Panda Bay vit ses derniers jours au zoo de Washington, avant de prendre un aller simple pour Pékin. C'est donc l'heure des adieux pour ses fans américains.
On aime Bei-Bei. On l'a découvert quand il avait environ 6 mois grâce à la PandaCam. Et depuis, on vient assez régulièrement le voir. Et je voulais juste venir une dernière fois avant qu'il n'aille en Chine. On ne va plus pouvoir le voir et ça me rend triste, mais je suis contente qu'il rentre dans son pays natal. Je suis sûre qu'il va être content de voir d'autres pandas. Un retour à l'envoyeur prévu avant même sa naissance. Bei-Bei, ou trésor, précieux en mandarin, a vu le jour par insémination artificielle le 22 août 2015 dans la capitale américaine. Mais d'après l'accord conclu entre Pékin et le zoo de Washington, il doit être rendu à la Chine après avoir soufflé sa 4e bougie, comme ses 2 frères et sœurs, nés ici avant lui. On va probablement envoyer au moins 15 à 20 kilos de bambou avec lui. Il aura aussi des pommes, des patates douces, des carottes. On va probablement prendre un peu de canne à sucre et sans doute du miel, des biscuits. On va envoyer avec lui toutes les choses qu'il aime manger au cours de la journée pour que pendant ce vol de 16 heures, on puisse lui donner tout ce dont il a besoin. La diplomatie du panda entre Chine et États-Unis remonte à la visite historique de Richard Nixon à Pékin en 1972. Le Premier ministre Zhou Enlai lui fait alors cadeau d'un couple de pandas. Depuis, la tradition perdure, aux États-Unis comme ailleurs, où les mammifères sont désormais prêtés. Une fois leur maturité sexuelle atteinte, ils rejoindront un programme de reproduction en Chine. Reçus par le président Bill Clinton en 2001, les parents de Bei-Bei sont seulement loués jusqu'à décembre 2020. Et le zoo de Washington paye $1,5 million par an pour ses précieux locataires. C'est un symbole de l'histoire de la Chine, de sa bienveillance, de sa générosité, etc. Donc, particulièrement en ce moment où on entend beaucoup d'histoires négatives sur la Chine, ils utilisent le panda pour contrebalancer ça et faire en sorte que le grand public pense du bien de la Chine. Considérés comme une espèce vulnérable, 1800 pandas vivent aujourd'hui à l'état sauvage dans le monde et 500 en captivité. Pour le zoo de Washington, il faudra attendre une 4e grossesse de la maman de Bei-Bei pour avoir un autre bébé à pouponner, même si ce n'est que pour quelques années. C'est un reportage de nos confrères de l'AFP. Puis le président chilien Sébastien Pinera condamne pour la première fois dimanche les violences commises par la police depuis le début du mouvement de contestation sociale. C'est donc le 18 octobre dernier. Il annonce une nouvelle constitution, la première à être rédigée en pleine démocratie. Lamentablemente, y a pesar del firme compromiso y de todas las precauciones que tomamos, no solo el gobierno, también nuestras Fuerzas Armadas y de orden, para proteger los derechos humanos de todos, en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos. Si la ciudadanía así lo decide, avanzaremos hacia una nueva constitución, la primera elaborada en plena democracia y aceptada y respetada por todos. En las últimas 4 semanas, Chile cambió, los chilenos cambiaron, el gobierno cambió, todos hemos cambiado, porque el pacto social bajo el cual habíamos vivido se resquebrajó y mostró sus heridas y sus grietas. Necesitamos todos juntos renovar ese pacto social. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Prochain contact avec l'actualité chez nous, c'est à 20h et 22h. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous souhaitons du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV, les meilleurs. Au revoir.